Salut à tous les amis, Bangkok 13 pour vous servir et on se retrouve cette semaine pour le Stadia News numéro 20 avec du lourd en perspective. Et pour commencer le Stadia News de cette semaine, les jeux qui sont déjà sortis, déjà disponibles sur le store. Et on commence tout de suite par Outward qui est sorti le 30 novembre dernier au tarif de 39,99€. Vous partirez donc dans un jeu en monde ouvert dans le style Heroic Fantasy, un RPG dont le test suivra prochainement sur le blog de Stadia FR. Alors ce test va être très important, déjà il va être réalisé par Bullseye qui est un spécialiste des jeux de ce style-là, et de deux, les avis sont extrêmement mitigés sur ce jeu. Autant certains disent que c'est un super jeu, autant d'autres disent que ça vaut pas spécialement ce que c'est. Le mieux, c'est d'aller voir le test de Bullseye dès la semaine prochaine sur le blog. On enchaîne par la grosse sortie de la semaine, à savoir Immortal Phoenix Rising, qui est sorti le 3 décembre. Dernier gros jeu Ubisoft, un Zelda-like, un Assassin's Creed pour enfants. Un jeu dont vous avez tous pu découvrir la démo en avant-première sur Stadia et uniquement sur Stadia. Donc pour le coup, c'est un jeu qui crée dès sa sortie une certaine polémique parce que trop proche de Zelda. Maintenant, lui, contrairement à Zelda, qui est limité à Nintendo, Ubisoft a le mérite de faire un jeu dans le même style, mais pour toutes les plateformes. Est-ce que quelqu'un va crier au scandale parce que PES ressemble à FIFA? On s'en fout, le style est là, la base est peut-être présente, mais tout le reste est différent. Pour le coup, moi je regrette pas d'avoir ce jeu-là sur Stadia. On enchaîne ensuite avec un autre jeu, Fogs, qui est sorti exactement le même jour que Immortal Phoenix Rising. Jeu solo, coop, online ou local, où vous avez un chien siamois, oui, pour le coup ça existe, CodeSync qui nous avait déjà fait Cakebash a récidivé un jeu relativement délirant. Donc après un jeu où des gâteaux peuvent se mettre des tartes, nous avons un jeu qui a du chien pour le coup, sans mauvais jeu de mots, excusez-moi. Non, un jeu qui peut ravir les enfants, dites-vous bien qu'il y a Noël qui approche à 25€, le jeu est archi abordable et archi délirant pour le coup, le côté fun est bien présent, la coloration, les textures, tout est fait pour les enfants. Ensuite, autre jeu encore sorti le même jour, toujours le 3 décembre, à un tarif inférieur à 20€, El Hijo, le fils, en espagnol dans le texte, avec l'accent, enfin tout ce qui y va quoi. Comme le titre du jeu l'indique, vous incarnerez un enfant qui a perdu sa maman. Oh, maman, j'ai raté l'avion. Non, je rigole. Bon, là, on est quand même dans un western, on est au Mexique, au Nouveau-Mexique, dans le style. Graphiquement, le jeu est très bien réalisé, très beau. Et on est sur un jeu d'infiltration où plus vous gagnerez en XP, plus vous aurez des différentes possibilités pour vous infiltrer. Très intéressant au niveau du concept. Ensuite, le jeu qu'on attendait tous. Outcaster a enfin sa date de sortie et c'était le 3 décembre 2020. Une date à graver dans la roche. Bref, le jeu est sorti à 20€, mais gratuit pour ceux qui ont un abonnement pro. Le concept est ultra simple les mecs. C'est un Battle Royale où quand vous allez tirer, vos tirs peuvent être courbés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle de tir pour le coup. Tous les angles sont permis, il faut juste être hyper adroit. Donc si vous voulez rejoindre un groupe dynamique et compétitif, rejoignez-nous sur Discord, vous verrez le lien à la fin de la vidéo. Il y a une guilde qui s'est créée avec comme but de faire de la compète. Allez, à bientôt dans la guilde les mecs. Le jeu découvert pendant le Hangout, Submerged, excusez-moi pour l'accent, pareil, lui aussi sort le 3 décembre, lui aussi est gratuit pour les pros, excusez-moi, ou 20€ pour les non abonnés, mais le jeu est tout simplement magnifique en fait. C'est un jeu d'exploration, mais il n'y a personne à tuer, c'est pour du shield complet total, de la détente, du tryhard en canapé comme j'appelle ça. Regardez simplement les images, le jeu est magnifique. Magnifique et d'une fluidité terrible parce que le jeu est en 60 fps. Autre point, autre chapitre de ce Stadia News numéro 20, les jeux qui seront prochainement disponibles. Donc là on est au 3, on va faire la liste des jeux qui vont sortir officiellement du 3 au 10, et à savoir qu'on va avoir Unto the End. Vous incarnerez dans ce jeu un père de famille qui partira à la recherche justement de sa dite famille. Malheureusement, tout ne sera pas aussi simple. Différents combats vont devoir se mettre en place, des combats plus ou moins dantesques, mais bon, qui ne donnerait pas sa vie, qui ne se battrait pas à corps et à sang pour retrouver les siens.
Bref, c'est un jeu indépendant, relativement bien réalisé, impatient de le découvrir. Et pour finir cette semaine de sortie sur Google Stadia, on aura le 10 décembre prochain Cyberpunk, qui est disponible dans le store à 59,99€ et qui, si vous réalisez une précommande, Google vous offrira un pack première édition. Donc ça se compose d'une manette, ça se compose d'un Chromecast Ultra pour pouvoir jouer sur votre téléviseur. Si ça, c'est pas l'offre la plus dingue de l'année, je comprends pas. En tout cas, Google avec ce jeu met le paquet très clairement. Donc il serait inconcevable de penser que le jeu ait un rendu hideux sur la plateforme. Ils peuvent pas vendre le truc comme ça avec un rendu qui sera pas quali. C'est assuré, le jeu va être magnifique, il va être al dente. Et forcément, qui dit gros jeu, dit test. Donc test à venir sur la chaîne YouTube et sur notre blog. Autre jeu annoncé lors du Hangout, mais par contre ceci n'a pas de date de sortie encore officiellement. Journée to the Savage Planet. Date forcément inconnue. Alors vous allez me dire oui, mais les autres ils l'ont, patati, patata. Et là je vais vous arrêter, je vais dire hé les gars, calmez-vous, redescendez un peu sur terre. C'est une version exclusive à Stadia, c'est-à-dire que cette version-là n'est pas sur la PS4, n'est pas sur la PS5, n'est pas où vous voulez. C'est une version que pour Stadia. C'est de l'exclusivité pure et dure. Hâte de découvrir ça. Et enfin, pendant que certains fantasment d'un rachat de Sega par Xbox, donc Microsoft, et bah nous sur Stadia on continue à avoir des jeux Sega qui arrivent. Donc Football Manager arrive prochainement, et là on a Valkyria, encore une fois annoncé lors du Hangout. Je connais pas du tout la licence, la franchise. Par contre, quand je regarde les notes attribuées lors du trailer, j'ai qu'une seule envie, c'est poser ma main sur la manette et tester ce jeu. Graphiquement, relativement abouti, la story est dingue, bref, le jeu à faire, très clairement. Et pour finir les amis, je vais vous inviter à venir nous soutenir sur les différents réseaux sociaux. On va commencer par Twitter où il y a un excellent boulot réalisé par Showbills, où il y a plus de 5 à 10 tweets dans la journée. C'est tout simplement une cadence qui est relativement dingue, le pauvre. Ensuite, allez sur Facebook. Bref, manquez rien de l'actualité, on est présent sur les différents réseaux sociaux. Et forcément le dernier, Instagram, où on est aussi présent, sauf que là c'est pas FR Stadia, mais c'est Stadia_FR, mais on est aussi présent. Allez, pensez à vous abonner à la chaîne, et on se dit à bientôt.